Je n'arrivais pas à y croire. Je pensais qu'avec tous les désaccords et le chaos qui se déroulait, la seule chose sur laquelle je pouvais compter était que ma famille me protège. Ce qui semblait être une journée ordinaire s'est rapidement transformé en un moment chargé d'émotions pour le prince Harry. Il ne s'attendait pas à découvrir quelque chose d'aussi profondément personnel laissé par le prince Philip pour Archie. Lorsque l'objet a été révélé, une vague d'émotions l'a submergé. Bouleversé, Harry s'est effondré en larmes, incapable de cacher la douleur et l'amour qu'il ressentait. Ce n'était pas simplement un cadeau. Il portait un sens des souvenirs et un message d'un grand-père à un arrière-petit-fils qu'il connaissait à peine. De quoi s'agissait-il exactement? Rejoignez-nous pour découvrir pourquoi ce geste était si significatif pour Harry. Une livraison inattendue. Après le décès du prince Philip, plusieurs mois se sont écoulés avant que certains de ses objets personnels ne soient triés et préparés pour être partagés avec les membres de la famille. La plupart de ces objets avaient été soigneusement rangés, conservés dans des endroits spéciaux où il les avait laissés pour les protéger. Il s'était assuré que tout était organisé correctement, chaque objet étant destiné à quelqu'un qui lui était cher. Beaucoup de ces possessions avaient une signification même si elles semblaient simples ou anciennes. Elles rappelaient à la famille la vie qu'il avait menée, les choix qu'il avait faits et les personnes qu'il aimait le plus. Parmi ces objets, un paquet spécial avait été mis de côté pour le prince Harry. Il avait été emballé avec soin, bien enveloppé et étiqueté à son nom. Lorsque le paquet est finalement arrivé à Harry, il ne s'y attendait pas. Il est arrivé à un moment où il était aux prises avec de nombreuses pensées et émotions personnelles. Il y avait eu une distance entre lui et le reste de la famille royale. Sa vie avait changé et les choses n'avaient pas été faciles. Mais lorsque le paquet lui a été remis, tout autour de lui semblait s'effacer. La boîte n'était pas grande, mais elle était un peu lourde. Ses mains tenaient la boîte et il a pris un moment pour respirer avant de l'ouvrir. Harry a lentement soulevé le couvercle et a commencé à sortir le contenu un par un. La première chose qu'il a sortie était une vieille photo soigneusement placée dans un cadre simple. Elle montrait le prince Philip avec un Harry plus jeune riant lors d'un moment familial. La photo n'était pas récente. Elle avait clairement été choisie pour ce qu'elle représentait, un lien entre un grand-père et son petit-fils. Harry l'a regardée, la tenant doucement, et les souvenirs ont afflué. Ensuite, il a attrapé une petite boîte en bois à l'intérieur du paquet. Elle avait une surface lisse et s'ouvrait avec un léger clic. À l'intérieur, il a trouvé de petits objets ayant appartenu au prince Philip. Il y avait une paire de boutons de manchette anciens légèrement usés mais polis. Il y avait aussi un canif que Philip portait lors de longues promenades dans le domaine. Ces petits morceaux de son passé n'étaient pas seulement des objets. Ils étaient liés à des années d'expérience et de personnalité. Les objets à l'intérieur n'avaient pas de valeur monétaire, mais ils signifiaient beaucoup. Ils avaient été conservés avec amour et mémoire. Au fond du paquet se trouvait une note manuscrite. Elle n'était pas longue, mais l'écriture était claire. Elle avait été rédigée par quelqu'un qui avait pris le temps de noter ce qui devait être dit. La note expliquait que les objets dans la boîte avaient été choisis par le prince Philip lui-même et que certains d'entre eux étaient destinés à Archie. Cette partie a arrêté Harry. Il ne s'y attendait pas. Archie. Son fils était encore très jeune, trop jeune pour comprendre quoi que ce soit maintenant. Mais le prince Philip avait pensé à l'avenir. Il avait pensé à Archie. Il avait prévu de transmettre quelque chose. En relisant la note, Harry a lentement commencé à comprendre la signification de chaque objet dans la boîte. Chaque petit morceau avait été choisi pour une raison. Certains étaient destinés à Harry, mais d'autres étaient clairement destinés à être transmis lorsque le moment serait venu. Cela montrait combien de réflexions y avaient été consacrées. Philip avait pris le temps de penser à l'avenir d'Archie, même s'il ne vivait plus à proximité. Harry s'est assis avec la boîte à côté de lui et a examiné chaque objet à nouveau. Il n'a pas précipité les choses. Il les a tenues, les a étudiées et a tout absorbé. La boîte était pleine de souvenirs, de leçons et de rappels de la famille. La recevoir a fait réfléchir Harry profondément. Cela l'a fait regarder en arrière sur le passé et cela l'a aussi fait penser à ce qui l'attendait. Il a tout gardé dans la boîte, replaçant chaque pièce avec soin. Il ne voulait rien laisser de côté ni oublier d'où cela venait. Pour lui, la boîte était devenue quelque chose qu'il devait protéger. Il voulait qu'Archie l'ait un jour quand il serait assez grand pour comprendre ce que tout cela signifiait. Ce moment viendrait plus tard. Pour l'instant, Harry a choisi de la garder en sécurité. Au fil de la journée, Harry est resté seul avec la boîte. Il n'a appelé personne. Il n'en a pas parlé.
Il est juste resté immobile et a laissé les sentiments s'installer. Il a pensé aux dernières années du prince Philip et à la manière dont, même à distance, il avait gardé Archie à l'esprit. Cela signifiait plus que des mots. Ce petit paquet était arrivé à Harry à un moment où il avait besoin de quelque chose à quoi s'accrocher. Il était sorti de nulle part, mais il avait atterri avec un but. C'était un rappel que même lorsque les gens s'éloignent, certains liens ne disparaissent pas. Ils restent enfouis sous les années et les mots attendant le bon moment pour ressurgir. Une lettre personnelle pour Archie. Après que le prince Harry a ouvert la boîte qui lui avait été envoyée, il a soigneusement examiné chaque objet. Chaque pièce à l'intérieur semblait porter un souvenir, touchant, mais il y avait quelque chose de plus. En soulevant un petit livre du fond de la boîte, une enveloppe pliée a glissé de dessous. Elle avait été placée là exprès, mais pas de manière à attirer l'attention. Elle était légèrement cachée, soigneusement rangée. Harry l'a ramassée et a immédiatement remarqué l'écriture sur le devant. Elle lui semblait familière. L'enveloppe était simplement adressée avec un seul nom écrit dessus, Archie. Harry l'a tenu un moment sans l'ouvrir. Il a regardé l'écriture à nouveau, puis a retourné l'enveloppe dans ses mains. Le papier semblait épais et solide, comme celui utilisé pour des messages importants. Il n'y avait ni timbre, ni date, ni signe de quand elle avait été écrite. Mais il était clair que cela avait été écrit avant le décès du prince Philip. Il avait pris le temps d'écrire quelque chose pour Archie, même s'ils n'avaient pas passé beaucoup de temps ensemble après que Harry et Meghan avaient déménagé. Après avoir tenu l'enveloppe quelques minutes, Harry l'a lentement ouverte. Il a sorti la feuille de papier à l'intérieur et l'a dépliée avec soin. Il a commencé à lire depuis le haut. La lettre était manuscrite non tapée. L'encre avait légèrement pâli, mais chaque mot était clair. Elle n'était pas longue ou sophistiquée, juste quelques courts paragraphes écrits de manière simple et personnelle. Le prince Philip avait utilisé un langage direct. Elle n'était pas remplie de grands mots ou de longues histoires. Elle était honnête et cela la rendait encore plus personnelle. Harry l'a lu une fois puis l'a relu. Chaque mot semblait raviver des sentiments qu'il n'avait pas affrontés depuis un moment. Il pouvait voir que le prince Philip avait profondément pensé à Archie. Il avait écrit la lettre en pensant à l'avenir. Il voulait qu'Archie grandisse en sachant d'où il venait, quel genre de personne faisait partie de sa famille et comment se comporter avec force. La lettre ne donnait pas d'ordre ni d'instruction. Elle partageait simplement des pensées et des sentiments des mots qu'un arrière-grand-père voulait transmettre. Il y avait quelque chose de profondément émouvant dans la manière dont la lettre était composée et écrite. Le prince Philip n'avait pas essayé de parler comme un royal. Il n'avait pas cherché à être trop formel. Au contraire, il parlait à travers la lettre comme un grand-père qui avait vécu de nombreuses années et voulait dire quelque chose qui resterait avec un enfant longtemps après son départ. La lettre parlait de la famille et du courage de continuer et de faire face aux moments difficiles de la vie sans reculer. La lettre venait de quelqu'un qui avait vu tant de choses dans la vie, quelqu'un qui parlait rarement d'émotions, mais qui avait pris le temps d'écrire ce qui comptait. En lisant la lettre une troisième fois, Harry s'est arrêté sur certaines lignes. Il y avait des parties où le prince Philip mentionnait des choses sur les parents d'Archie, même s'il n'utilisait pas leur nom. Il parlait de force et de gentillesse et de la manière dont ces deux qualités devaient toujours aller de pair. Il n'ignorait pas le fait que la vie apporterait des luttes. Il ne prétendait pas que tout serait toujours facile, mais il faisait comprendre qu'Archie devait affronter les choses avec honnêteté. Lire ces mots a provoqué un changement en Harry. Il s'est assis en arrière et a tenu la lettre avec les deux mains, ne voulant pas la lâcher. Harry a replié la lettre et l'a glissée dans l'enveloppe. Il ne l'a pas posée. Il l'a juste tenue et a regardé autour de la pièce, tandis que ses pensées passaient du passé au présent. Il a pensé à Archie et à la manière dont il était encore trop jeune pour lire ou comprendre tout cela, mais le jour viendrait où il serait prêt. Harry savait alors qu'il garderait la lettre jusqu'à ce jour-là. Il s'assurerait qu'elle soit protégée à l'abri des dommages ou de la perte. Ce n'était pas juste une lettre. C'était un morceau d'histoire familiale écrit de la main du prince Philip. Plus Harry y pensait, plus il réalisait à quel point quelque chose comme cela était rare. Ces mots ne pouvaient pas être copiés ou répétés. Ils venaient d'une personne à un moment précis et ils étaient destinés à un seul enfant. Cela les rendait plus spéciaux que tout le reste dans la boîte. Même si Archie ne pouvait pas encore le comprendre, cette lettre faisait déjà partie de son histoire. Elle façonnerait la manière dont il verrait son arrière-grand-père un jour. Elle l'aiderait à se sentir connecté à quelqu'un qu'il n'avait jamais vraiment connu. Après être resté immobile un moment, Harry s'est finalement levé.
Il a enveloppé la lettre dans un tissu doux et l'a glissée dans le fond d'un tiroir où elle resterait protégée. Il savait qu'il la ressortirait un jour, peut-être la relirait encore avant de la donner à Archie. Mais pour l'instant, elle devait être gardée en sécurité. Il a fermé le tiroir et est resté là quelques minutes de plus, perdu dans ses pensées. Cette lettre avait fait quelque chose que les mots prononcés à voix haute ne peuvent souvent pas faire. Elle a touché le cœur de Harry et lui a donné quelque chose de tangible à quoi s'accrocher. Elle n'a pas changé le passé, mais elle a donné un nouveau sens à l'avenir. Motes de sagesse. Après avoir lu la lettre plusieurs fois, le prince Harry a commencé à réfléchir plus profondément à chaque ligne. Il n'a pas précipité les choses. Il a pris son temps. Chaque phrase semblait porter un message fort, même si elle était écrite de manière très simple. Le prince Philip n'avait pas utilisé de grands mots poétiques. Il avait simplement écrit comme on parle lorsqu'on veut vraiment dire quelque chose d'important. La lettre ne semblait pas avoir été écrite rapidement. Elle donnait l'impression d'être quelque chose qu'il avait soigneusement planifié, quelque chose qui venait directement du cœur. Le message à l'intérieur ne parlait pas de règles ou de devoirs. Il ne s'agissait pas de savoir comment se comporter en public ou de respecter les traditions royales. Il ne s'agissait pas de gloire ou de statut. Il s'agissait de la vie. Il s'agissait de rester fort quand tout s'effondre. Il s'agissait de traiter les autres avec respect. Il s'agissait de garder la tête haute quand les gens vous rabaissent. Il s'agissait de ne pas abandonner même quand les choses deviennent difficiles. Le prince Philip avait vécu la guerre, la pression, les luttes familiales et la perte. Il avait vu la vie sous de nombreux angles et il avait condensé tout cela dans quelques paragraphes. Il y avait une partie que Harry avait lue et relue. Elle parlait de faire des erreurs et de se relever. Cette partie l'a profondément touché. Il a pensé à la manière dont sa propre vie avait pris une nouvelle direction. Il s'était éloigné des devoirs royaux. La famille royale, c'est ma famille, ma grande famille. J'ai quitté l'institution parce qu'en fin de compte, je devais le faire. Je ne l'ai pas quitté en 2020. Il avait déménagé à l'autre bout du monde avec Meghan et avait commencé une nouvelle vie. Il avait fait face à des critiques et à de la confusion même de la part de personnes qui lui étaient chères. Mais lire ces lignes lui a donné l'impression d'être vu d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Cela semblait indiquer que le prince Philip avait compris plus qu'il ne l'avait jamais laissé paraître. Une autre ligne parlait de la gentillesse. Le prince Philip avait écrit que être gentil ne signifiait pas être faible. Il avait expliqué que la véritable force vient souvent de la manière dont vous traitez les autres lorsque vous êtes fatigué, en colère ou blessé. Cela a marqué Harry. Cela lui a rappelé la manière dont il essayait d'élever Archie. Louis et Meghan avaient toujours voulu élever leur fils dans un environnement aimant et honnête. Voir ces mots dans la lettre a donné à Harry une raison supplémentaire de continuer dans cette voie. Il y avait aussi une partie où le prince Philip parlait d'être honnête avec soi-même. Il avait écrit que quoi qu'il arrive, une personne ne devrait jamais se mentir à elle-même. Harry a longuement réfléchi à cela. Ce message semblait personnel. Cela lui a rappelé les moments où il avait essayé de s'intégrer dans une vie qui ne lui convenait pas. Il avait passé des années à essayer de répondre à des attentes qui le tiraillaient dans différentes directions. Mais à la fin, il avait choisi de s'éloigner. Cela n'avait pas été facile à faire. Mais voir ces mots l'a aidé à se sentir plus sûr de son choix. La sagesse de la lettre venait de quelqu'un qui avait traversé des moments difficiles et qui avait continué à avancer quoi qu'il arrive. Le prince Philip n'avait pas toujours été ouvert sur ses émotions, mais cette lettre montrait une autre facette de lui. Une facette plus douce, plus réfléchie. Elle montrait qu'il avait observé depuis l'arrière-plan, remarqué des choses et pensé à l'avenir. Harry s'est accroché à cette idée qui l'a fait réfléchir à son propre rôle en tant que père. Cela l'a fait se demander quel genre de lettre il pourrait écrire à Archie un jour. Cela l'a fait réfléchir au type d'exemple qu'il voulait donner. Au fil de la journée, Harry s'est retrouvé à relire la lettre. Chaque fois, il remarquait quelque chose de nouveau, un mot qui frappait un peu plus fort, une phrase qui prenait plus de sens à la deuxième lecture. Il a réalisé que la lettre n'était pas quelque chose qu'Archie lirait une seule fois. C'était quelque chose vers quoi il pourrait se tourner plusieurs fois tout au long de sa vie. Cela pourrait le guider quand il se sentirait perdu. Cela pourrait le réconforter quand les choses iraient mal. Cela pourrait lui rappeler les personnes qui l'ont précédé, des personnes qui se souciaient de lui-même si elles ne le disaient pas toujours à voix haute. Harry a décidé alors qu'il remettrait la lettre au moment opportun, pas maintenant, pendant qu'Archie était encore trop jeune pour comprendre, mais plus tard quand il serait plus grand et prêt à la lire lui-même.
D'ici là, Harry la garderait en sécurité. Il la protégerait comme on protège un trésor, non pas seulement parce qu'elle venait du prince Philippe, mais à cause de ce qu'elle disait et de la manière dont elle le faisait sentir. Le message émotionnel de la lettre avait changé quelque chose en Harry. Cela n'avait pas tout réparé. Cela n'avait pas effacé le passé. Mais cela l'avait aidé à voir les choses plus clairement. Cela l'avait aidé à se sentir un peu plus connecté à ses racines. Cela lui avait rappelé que même lorsque les familles traversent des moments difficiles, certaines choses les unissent encore. Et cette lettre était l'une de ces choses. Cette nuit-là, Harry s'est assis seul et a relu la lettre une dernière fois avant de la remettre dans son enveloppe. Il l'a pliée, l'a placée dans le tiroir et l'a fermée lentement. Il savait que lorsque Archie atteindrait l'âge adulte, il la lui transmettrait avec l'histoire de l'homme qu'il avait écrite. Un homme qui avait vécu une vie pleine et qui avait laissé derrière lui non seulement des souvenirs, mais des mots qui pouvaient éclairer le chemin. Un cadeau transmis à travers les générations. En continuant à explorer lentement le reste de la boîte, le prince Harry a trouvé quelque chose d'autre caché dans un tissu plié. C'était petit et emballé dans une pochette en cuir souple. Il l'a ramassé soigneusement et l'a retourné dans ses mains. Le cuir semblait vieux mais bien entretenu, comme si quelqu'un s'était assuré qu'il ne s'abîme pas. Il a ouvert la pochette et en a sorti ce qui ressemblait à un objet de la taille d'une poche enveloppée dans une fine couche de velours. Une fois déballée, il a vu une montre. Elle n'était pas neuve. Elle ne brillait pas ni n'étincelait, mais elle avait une beauté classique. Le métal était légèrement usé et le verre portait quelques petites marques, mais la montre fonctionnait encore. Harry s'est assis et l'a regardé. Il l'a retourné et a vu un nom gravé à l'arrière. Ce n'était pas le nom du prince Philippe, mais celui de quelqu'un d'autre, probablement un membre de la famille d'il y a de nombreuses années. C'est alors qu'il a réalisé que ce n'était pas seulement la montre du prince Philippe. Elle venait de quelqu'un avant lui. Elle avait été transmise, passée de génération en génération, et maintenant elle était arrivée jusqu'à lui. Et plus encore, elle n'était pas vraiment destinée à Harry. Elle était destinée à Archie. Cette pensée a fait s'arrêter Harry. Il n'a pas bougé pendant un moment. Il a juste regardé la montre et a essayé d'imaginer les mains qu'il avait tenues avant les siennes. Elle avait probablement été passée de main en main plusieurs fois, portée dans des poches, lors de longues promenades, posées sur des tables de nuit, à la fin de longues journées, et remontée chaque matin avant de sortir dans le monde. Elle avait fait partie de la vie quotidienne de quelqu'un pendant des années, peut-être des décennies. Et malgré tout cela, elle avait survécu. Il a posé la montre doucement sur la table devant lui et l'a regardée. Il se souvenait de l'avoir vue une fois auparavant, des années plus tôt, quand il était encore enfant. À l'époque, il n'en comprenait pas la signification. Il ne la considérait pas comme quelque chose de spécial. Mais maintenant, avec tout ce qui s'était passé, la montre semblait différente. Ce n'était plus un simple objet. Elle avait une signification puissante, celle qui vient avec des années d'histoire et de tradition. Elle reliait les gens à travers le temps, les unissant à travers la famille. Il a repris la montre et a ouvert l'arrière. Et à l'intérieur, il y avait une petite note pliée, presque trop petite pour être remarquée. Il l'a sortie soigneusement et l'a ouverte. Le papier était fin et l'écriture ressemblait à celle du prince Philippe. Elle ne comportait que quelques lignes, mais elle expliquait que la montre appartenait à quelqu'un qui lui avait appris le sens de la discipline et du temps. Cette personne lui avait donné la montre quand il était jeune et maintenant, il voulait la transmettre à Archie. La note n'expliquait pas beaucoup plus que cela. Elle n'entrait pas dans de longues histoires, mais elle en disait assez. Harry a ressenti la signification du cadeau en repliant la note et en la glissant à l'intérieur de la montre. Cet héritage n'avait pas été acheté dans une boutique. Il n'avait pas été acheté pour impressionner. Il était resté dans la famille pendant des années et était devenu quelque chose de spécial à cause de tout ce qu'il avait traversé. Il avait survécu à des guerres et des voyages, des déménagements et des changements familiaux. Et maintenant, il avait atteint un autre enfant de la famille, même si cet enfant était encore trop jeune pour le porter. Harry a tenu la montre près de lui et a ressenti le lien qu'elle créait entre le passé et l'avenir. Il savait ce qu'elle signifiait et pourquoi elle était importante. Harry a pensé à la manière dont fonctionnent les traditions. Elles n'ont pas toujours besoin d'être écrites ou dites à voix haute. Parfois, elles se trouvent dans les choses que les gens laissent derrière eux. Un petit objet comme cette montre peut porter plus de sens que n'importe quoi d'autre. Il peut dire des choses que les mots ne peuvent pas. Il peut contenir des histoires que seul le temps peut raconter. Cette montre l'avait fait. Elle avait traversé la famille sans être oubliée et maintenant, elle avait trouvé son chemin jusqu'à Archie.
Il a décidé de la garder en sécurité jusqu'à ce qu'Archie soit prêt. Elle ne serait pas portée avant que le moment ne soit venu. Elle resterait protégée, comme le prince Philip l'avait espéré. Après un certain temps, Harry a trouvé une boîte dans son tiroir et y a placé la montre l'enveloppant dans le même tissu de velours. Il a fermé la boîte et l'a placée dans un coin loin de tout danger. Plus tard ce soir-là, Harry s'est assis seul et a réfléchi à ce que signifiait transmettre des choses. Il se souvenait de moments de son enfance voyant le prince Philip réparer de petites choses, remonter des horloges, porter cette même montre lors de voyages. Ces petites images revenaient clairement maintenant. À l'époque, il n'avait pas posé de questions sur les histoires derrière elles. Maintenant, ces histoires venaient à lui d'elles-mêmes. Ce qui ressortait le plus, c'était que le prince Philip avait pensé à Archie avant même qu'il ne puisse parler ou marcher. Il avait fait des progrès pour lui penser à son avenir et choisi quelque chose de personnel à lui offrir. Pas quelque chose de clinquant ou de cher, mais quelque chose de réel. Quelque chose qui avait déjà résisté à l'épreuve du temps. Harry a regardé la boîte une dernière fois avant de la ranger. Il se sentait reconnaissant d'avoir reçu quelque chose d'aussi significatif. Il savait que ce moment resterait avec lui et qu'un jour il aiderait Archie à se sentir connecté aux personnes qui l'avaient précédé. L'effondrement émotionnel de Harry. Après avoir remis l'héritage dans la boîte, le prince Harry est resté seul dans la pièce pendant un moment. Les lumières étaient tamisées et l'air semblait lourd. Il ne s'attendait pas à ce que la journée se déroule ainsi. Il avait prévu de simplement regarder les objets et de les ranger, mais maintenant, tout semblait étrange. La lettre, la montre, les souvenirs, tout s'était réuni et avait fait remonter des sentiments qu'il avait essayé de réprimer pendant des mois. Il a commencé à marcher dans la pièce pour tenter de se calmer. Il ramassait des choses et les reposait. Il cherchait quelque chose sur quoi se concentrer, mais rien n'aidait. Puis, il s'est assis en se frottant les yeux. Il a essayé de tout retenir, mais les émotions ont commencé à monter. Il avait traversé tant de changements au cours des dernières années. Il avait laissé derrière lui une vie qu'il connaissait depuis sa naissance. Il avait recommencé dans un autre pays. Il avait essayé de construire un nouveau chemin pour sa famille. Mais dans des moments comme celui-ci, tous les sentiments accumulés ont commencé à déborder. Les mots de la lettre étaient encore dans sa tête. L'image de la vieille montre était encore dans son esprit. Et la sensation de la présence du prince Philip, même après sa mort, restait avec lui. En marchant, les souvenirs ont commencé à affluer. Il a pensé à la dernière fois qu'il avait vu le prince Philip. Il a pensé à leur courte conversation et à la manière dont le vieil homme l'avait regardé lors de ces rares moments passés ensemble. Il se souvenait de moments de son enfance courant dans des pièces où le prince Philip était assis, en train de lire ou marchant à ses côtés lors d'événements publics. Ces souvenirs revenaient les uns après les autres et ils semblaient plus vifs que d'habitude. Soudain, Harry s'est arrêté de marcher. Il s'est appuyé contre le mur et a couvert son visage avec ses deux mains. Les larmes ont commencé à couler lentement, au début puis plus rapidement. Il n'a pas essayé de les arrêter. Il avait retenu trop longtemps. Il s'est laissé pleurer et les larmes continuaient de couler. Elles venaient de la douleur du manque de quelqu'un, de la culpabilité et d'un mélange de souvenirs qui étaient à la fois chaleureux et douloureux. Il s'est assis par terre, le dos contre le mur. Ses bras reposaient sur ses genoux et sa tête était penchée en avant. Il restait ainsi pendant un moment, laissant tout sortir. Il ne pleurait pas bruyamment. Il ne pouvait même pas faire de bruit, mais les larmes ne s'arrêtaient pas. Ses épaules bougeaient doucement à chaque respiration et sa poitrine semblait serrée. Ce n'était pas seulement à cause du prince Philippe. C'était à cause de tout ce qu'il portait depuis si longtemps. Il a pensé à la distance qui s'était creusée entre lui et le reste de la famille royale. Il a pensé à tout ce qui avait mal tourné, à tous les mots non dits et à toute la douleur qui venait du fait de s'éloigner. Il a aussi pensé à sa mère et à tout ce qu'elle avait traversé. Cela semblait trop pour une seule personne à porter et maintenant tout s'effondrait sur lui. La pièce est restée silencieuse pendant qu'il était assis là. Personne n'est entré. Personne ne l'a vu. Cet effondrement n'était pas pour quelqu'un d'autre. Il avait gardé les choses à l'intérieur trop longtemps et maintenant il les laissait sortir de la seule manière qu'il pouvait. Après un long moment, les larmes ont commencé à ralentir. Son corps semblait fatigué mais un peu plus léger. Il a essuyé son visage et a appuyé sa tête contre le mur. Il a regardé le plafond et a pris de profondes respirations. Il n'allait pas encore bien, mais quelque chose s'était relâché. En s'appuyant sur les expériences et les leçons qu'il avait apprises au fil du temps, cela rendait les choses un peu plus faciles.
Il avait affronté quelque chose qu'il fuyait. Il s'était effondré, mais dans le faisant, il avait lâché une partie de la douleur. Il s'est levé lentement ses jambes, semblant faible. Il s'est dirigé vers le tiroir où il avait placé la lettre et l'a ouvert. Il n'a pas sorti la lettre, mais il a posé sa main sur le bord du tiroir et est resté là 1 minute. Il savait maintenant combien cette lettre comptait pas seulement pour Archie, mais pour lui-même. Il s'est dirigé vers la fenêtre et a regardé la nuit. Le monde dehors était calme et la maison autour de lui semblait immobile. Il est resté là un moment, laissant l'air frais de l'extérieur toucher son visage. Cela l'a aidé à se sentir un peu plus stable. Finalement, il est retourné à la petite table et a pris la pochette en velours. Il l'a tenue quelques instants, puis l'a reposée doucement. Il s'est assis dans le fauteuil et s'est penché en arrière, fermant les yeux. Son visage était encore humide et sa tête lui faisait un peu mal, mais il n'a pas essayé de tout effacer. Il est juste resté là, reposant sans se presser de se sentir mieux. Il s'est permis de respirer. Il était encore en train de traiter tout ce qui venait de se passer. Ce n'était pas un moment qu'il avait planifié, et ce n'était pas quelque chose qu'il voulait que quelqu'un d'autre voie, mais cela l'a aidé à avancer. S'effondrer ne signifiait pas qu'il était faible. Cela signifiait qu'il était humain. Cela signifiait qu'il avait enfin lâché une partie du poids qu'il traînait derrière lui. Il n'avait pas besoin de l'expliquer. Il n'avait pas besoin d'en parler. Il avait juste besoin de le ressentir. Cette nuit-là, avant d'aller se coucher, Harry a placé une photo d'Archie sur le tiroir. Il voulait que son fils voie un jour les deux ensemble, les mots de son arrière-grand-père, et une photo du garçon à qui ils étaient destinés. Puis il a fermé le tiroir, éteint la lumière, et s'est éloigné lentement, sachant que quelque chose avait changé en lui reconstruisant des ponts brisés. Reconstruire des ponts brisés. Après cette longue nuit émotionnelle, le prince Harry s'est réveillé tôt le lendemain matin, l'esprit encore lourd. Il n'avait pas beaucoup dormi. Ses pensées tournaient sans cesse autour de la lettre de la montre et de tout ce que ces deux objets avaient fait remonter du passé. Il se déplaçait lentement dans la maison, ne parlant pas beaucoup. Meghan a remarqué qu'il n'était pas lui-même. Elle n'a pas posé beaucoup de questions. Elle lui a simplement donné de l'espace, le laissant prendre le temps dont il avait besoin pour surmonter les émotions qui s'étaient accumulées. Plus tard dans la journée, Harry est sorti dans la cour pour prendre l'air. Assis sur les marches, il a sorti son téléphone et a parcouru de vieux messages. Son doigt s'est arrêté sur l'un des noms, son frère William. Ils n'avaient pas pris contact depuis un moment. L'écart entre eux s'était élargi au fil des années. Ils avaient été proches autrefois, mais tant de choses avaient changé. Pourtant, à ce moment-là, Harry a ressenti le besoin d'envoyer un message. Pas un long message. Juste quelques lignes pour dire qu'il avait lu quelque chose de leur grand-père et que cela l'avait profondément touché. Il ne s'attendait pas à une réponse rapide. Mais peu de temps après, son téléphone s'est allumé. C'était William. Il n'a pas renvoyé de mots formels ou quoi que ce soit de lourd. C'était simple, juste assez pour montrer qu'il comprenait. Cela a fait réfléchir Harry. Pour la première fois depuis un moment, il n'avait pas l'impression qu'il se tenait de part et d'autre d'un fossé. Il avait de l'impression qu'ils étaient à nouveau des frères, même si ce n'était que pour un instant. Le message n'était pas destiné à tout réparer. Il n'a pas fouillé dans le passé. Il a simplement rencontré Harry là où il était, avec du soutien sans jugement. Ce petit message a aidé Harry à se sentir plus léger. Il a répondu et a ajouté un petit détail sur la montre que le prince Philip avait laissée pour Archie. William a répondu à nouveau et a dit qu'il se souvenait de cette montre. C'était l'une des possessions les plus précieuses de leur grand-père. Il l'avait vue des années auparavant, lui aussi. Le souvenir était quelque chose qu'ils partageaient, et pour une fois, ils n'avaient pas l'impression de marcher sur des chemins différents. Cela semblait être un petit pas l'un vers l'autre, sans même essayer. Le lendemain, un paquet est arrivé chez Harry. Il était petit soigneusement emballé. Il n'y avait pas de note, juste une étiquette avec le nom de Harry dessus. Lorsqu'il l'a ouvert, il a trouvé une photo encadrée à l'intérieur. C'était une vieille photo du prince Philip souriant doucement, tout en tenant un jeune William et Harry par les épaules. La photo avait clairement été prise des années auparavant, probablement lors d'un voyage familial privé. Harry n'avait pas vu cette photo depuis longtemps. Elle avait probablement été rangée quelque part à Kensington Palace, et maintenant, elle lui avait été envoyée. Plus tard dans l'après-midi, Harry a reçu un message de Kate également. Elle a envoyé un court message à Meghan, prenant des nouvelles demandant comment ils allaient. Elle a mentionné que William lui avait parlé de la lettre dans l'héritage, et elle voulait leur faire savoir que la famille pensait à eux. Ce n'était pas une longue conversation,
mais elle était chaleureuse. Meghan a répondu poliment en remerciant Kate pour le message. Ce n'était pas grand-chose en surface, mais cela avait du poids. Pour Harry, les choses semblaient différentes pour la première fois depuis longtemps. Ce soir-là, Harry s'est assis avec Archie sur ses genoux. Il lui a montré la photo et a souri quand Archie a pointé les personnes dessus. Il ne comprenait pas qui elles étaient, mais il était curieux. Harry n'a pas expliqué trop de choses, juste assez pour le moment. Il voulait laisser Archie grandir avec ses histoires sans tout lui imposer d'un coup. Il a regardé son fils rire et toucher le cadre, et pour la première fois depuis des jours, Harry a ressenti une sorte de paix qui s'installait lentement en lui. Harry n'avait pas besoin d'une note pour expliquer la photo. Il savait d'où elle venait. C'était la manière de William de tendre la main, et cela signifiait bien plus que n'importe quel message aurait pu dire. Il n'a pas précipité sa réponse. Au lieu de cela, il a pris quelques jours avant de répondre avec un message de remerciement. Il n'a pas essayé de remonter de vieilles histoires. Il a juste dit ce qu'il avait besoin de dire en mots simples. Cela suffisait. Le soutien de William et Kate n'avait pas tout réparé. Cela n'avait pas effacé la distance ni résolu les problèmes entre eux. Mais cela avait fait quelque chose de plus réaliste. Cela avait montré que dans les moments de perte, la famille pouvait encore tendre la main à travers l'espace qui s'était construit au fil du temps. Cela avait montré que sous toute la douleur et les différences, il y avait encore de l'affection. Les jours ont passé, mais Harry n'a pas oublié ce moment de soutien. Il a gardé la photo sur son bureau près du tiroir qui contenait la lettre du prince Philippe. Chaque fois qu'il passait devant, il la regardait et se souvenait que même à travers tous les changements et les luttes, certains liens tenaient encore. La photo la montre le message tout cela lui avait rappelé que la famille était toujours là à sa manière. Cette nuit-là, Harry s'est assis avec Meghan et lui a parlé de la photo et des messages. Elle a souri en écoutant et il pouvait voir qu'elle comprenait à quel point cela comptait pour lui. Cet échange bref entre les frères et le doux message de Kate avait aidé plus qu'il ne le savait probablement. Ce n'était pas une solution, mais c'était quelque chose de sincère. Et pour Harry, cela comptait plus que tout. Parce que même si la vie avait changé et que les chemins qu'ils empruntaient n'étaient plus les mêmes, il y avait encore de petits ponts qui pouvaient être construits. Là où je trace la ligne, le pardon est tout à fait possible. Parce que j'aimerais retrouver mon père. J'aimerais retrouver mon frère. Et parfois, il suffisait d'un simple geste pour commencer ce processus. À travers tout cela, Harry continuait à se raccrocher aux souvenirs de ce moment. Tout cela s'est réuni et l'a aidé à voir ce qui comptait vraiment menant à un nouvel héritage. Un nouvel héritage. Dans les semaines qui ont suivi la réception de la lettre et de la montre du prince Philippe, quelque chose en Harry a commencé à changer. Au début, il ne l'a pas remarqué clairement. Les jours passaient comme d'habitude et la vie en Californie continuait. Il passait du temps avec Meghan et les enfants, aidait à la maison et se concentrait sur ses projets personnels. Mais au fond, ses pensées revenaient sans cesse à son grand-père et à tout ce que ses cadeaux physiquement petits mais significatifs avaient fait remonter. Il n'a pas précipité les choses pour en parler au monde entier. Il les a gardés pour lui. Certains moments semblent plus précieux lorsqu'il reste une personnel, mais chaque fois qu'il passait près du tiroir où il avait rangé l'enveloppe et la montre, il s'arrêtait d'une seconde. Il posait sa main sur la surface et restait là. Parfois, il sortait la montre juste pour la tenir. Il ne la remontait pas, ni ne la portait. Il la tenait simplement et pensait à d'où elle venait et où elle irait ensuite. Cet objet simple le faisait réfléchir à tout ce que sa famille avait traversé. Pas seulement les drames et les disputes, mais les longues années d'histoire, les rôles qu'ils avaient assumés, les devoirs qu'ils avaient suivis et les valeurs qui avaient été transmises à travers les générations. Il voyait maintenant que même si les chemins se séparent et même si les gens font des choix différents, il peut encore y avoir quelque chose qui les unit. Quelque chose qui ne se brise pas juste parce que la vie change. La famille reste la famille liée par le sang et le cœur. Harry pensait souvent à sa relation avec son frère. La distance entre eux ne disparaissait pas du jour au lendemain. Il y avait encore beaucoup de choses non dites, mais ce petit geste de William, la photo, le message, était resté avec lui. Cela lui donnait l'impression que les choses pouvaient aller dans une meilleure direction. Il ne s'attendait pas à ce que tout redevienne comme avant, mais il sentait qu'il y avait maintenant de la place pour s'ouvrir, pour parler et pour construire quelque chose de nouveau, même si cela semblait différent d'avant. Il a aussi commencé à réfléchir davantage au type d'héritage qu'il voulait laisser à ses enfants. Voir cette montre destinée à Archie et lire la lettre destinée à le guider un jour a fait réfléchir Harry à ce qui comptait vraiment.
Ce n'étaient pas les titres, les palais ou les apparitions publiques. C'était les valeurs. C'était la manière dont on vivait, dont on traitait les gens, dont on restait fidèle à ce qui comptait le plus. Ce changement a fait ralentir Harry. Il a commencé à regarder ses actions plus attentivement. Il pensait à la manière dont il montrait son amour à ses enfants, dont il soutenait Meghan et dont il gérait son rôle en dehors de la famille royale. Il ne voulait pas s'accrocher à la colère. Il ne voulait pas porter le poids de vieilles douleurs pour toujours. Il savait que cela n'aiderait personne, ni lui-même, ni ses enfants, ni la famille qu'il avait laissée au Royaume-Uni. Alors un soir, Harry s'est assis avec Archie pour parler. Harry a parlé soigneusement, sachant que même si les mots ne marquaient pas maintenant, ils se poseraient quelque part dans le cœur de son fils. Il voulait transmettre quelque chose, lui aussi, tout comme le prince Philippe l'avait fait. Après cette conversation, Harry a écrit quelque chose. Ce n'était pas une lettre, c'était plus comme une entrée de journal. Il a écrit sur le moment où il s'était effondré le cadeau de son grand-père et la gentillesse inattendue de William et Kate. Il n'avait pas l'intention de le partager avec qui que ce soit, du moins pas maintenant. Mais écrire l'a aidé à mieux comprendre ses sentiments. Cela l'a aidé à regarder tout avec plus de clarté. Il a plié les pages et les a placées dans le même tiroir où se trouvaient la montre et la lettre. Il les a juste posées doucement comme si elles avaient trouvé leur place. Avec le temps, Harry a aussi commencé à tendre la main un peu plus. Pas de manière grandiose, juste de petits messages de courts appels. Il ne voulait rien forcer, mais il voulait montrer qu'il était ouvert à reconstruire quelque chose. Tout n'avait pas à être réparé tout de suite, mais des ponts pouvaient encore être reconstruits si les gens étaient prêts à y travailler et il était prêt à essayer. À la maison, Meghan a remarqué la différence. Harry ne portait plus les choses de la même manière. Il était plus léger, plus ouvert et plus concentré. Il souriait un peu plus. Il passait plus de temps à être simplement présent avec les enfants. Ce changement ne venait pas d'une pression extérieure. Il venait d'un moment de réflexion qui avait changé la manière dont il voyait la vie. Harry continuait à regarder vers l'avenir, mais il portait le passé avec soin. Pas d'une manière qui le pesait, mais d'une manière qui l'aidait à grandir. Il ne voulait pas répéter les vieilles erreurs. Il voulait prendre ce qu'il avait appris et le transmettre. Il voulait qu'Archie et Lilibet grandissent en sachant qu'ils faisaient une partie de quelque chose de significatif, même si leur vie semblait différente de celle de ceux qui les avaient précédés. Et ainsi Harry avançait lentement pas à pas. Il ne se précipitait pas dans de grandes décisions. Au lieu de cela, il se concentrait sur de petites actions. Écouter plus, juger moins, tendre la main au lieu de se détourner. La lettre du prince Philippe lui avait rappelé qui il était, et le soutien de William et Kate lui avait rappelé que le changement était encore possible. Dans cet espace, Harry a trouvé quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. Il a compris maintenant que l'héritage n'était pas seulement ce que les gens laissaient derrière eux lorsqu'ils partaient. C'était aussi comment ils aidaient les autres à grandir pendant qu'ils étaient encore là. Que pensez-vous de la récente prise de conscience de Harry? Pensez-vous que les choses vont s'améliorer à partir de maintenant? Faites-nous part de vos opinions dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez et abonnez-vous à cette chaîne. Avant de partir, regardez les autres vidéos sur votre écran.